Bonjour les Verseaux, merci d'être sur ma chaîne. Si vous êtes ici, c'est pour connaître un petit peu votre avenir sur le point de vue sentimental, professionnel, spirituel, social, vos projets sur tout le mois d'avril. Donc ça sera avec mon grand Rider Waite. Avant de commencer, je vous ai préparé ici 4 cartes que j'ai coupées au préalable pour s'ancrer et se centrer vraiment sur votre mois d'avril. Donc là, on voit que sur le mois d'avril, au niveau de vos amours, vous allez avoir un message de vos libérations. Un message sur vos amours de libération. Ce message de libération, en fait, il peut venir par beaucoup de choses et je pense que ça peut venir avec ce set de coupe par des rêves, par des intuitions, par des instincts. On va vous demander de vous libérer par rapport à vos amours parce qu'il y a quelque chose de mieux qui arrive. Il y a de l'abondance qui arrive par rapport à l'amour. Il faut absolument vous libérer. Ça peut être le karma, quelque chose de négatif du passé. Avec ce valet là à côté, j'ai quand même le sentiment pour certains qu'il est temps. Alors pourquoi pas si vous aimez aussi le monde des cartes, de la cartomancie, mais vous pouvez avoir un don dans tout ce qui est déchiffrer des choses. Alors il y a l'arithmancie, la cartomancie, la chiromancie, c'est énorme. Il y a beaucoup de moyens de divination différentes, mais on voit les Verseaux que vous cherchez quelque chose de très pragmatique. Donc c'est pour ça que les cartes pourraient vous correspondre, mais en tout cas, on voit que vous pouvez avoir un certain don de spiritualité. Ça peut être aussi un don pour déchiffrer ses rêves. C'est important. Ça peut être aussi un don que vous avez depuis plusieurs générations. En tout cas, il y a quelque chose d'important qui arrive par rapport à tout ça. Alors, maintenant, je vais préparer tout de suite le Rider Waite. Et voici les Verseaux, votre jeu préparé. Donc j'ai gardé l'oracle de la voix des âmes avec l'amour et les messages de libération parce que ça va être assez important sur le reste du mois d'avril. Et on constate qu'avec ce nouveau dos de bec, ici même, on a le 7 de bâton. Alors, qu'est-ce qui nous indique ce 7 de bâton? Ce 7 de bâton, il nous dit, les Verseaux, qu'il y a quelque chose. Il y a un mouvement, il y a un déplacement qui doit se faire. C'est assez important. C'est un déplacement qui doit être fait. Ça concerne votre enfance, par exemple. C'est aussi pour défendre vos valeurs, pour certains. Vos valeurs, votre éducation, quelque chose de profond. C'est quelque chose aussi où vous êtes en cohérence avec votre âme. Pour certains, on peut parler de déplacement plus au nord. Bon, après, ça dépend où vous êtes. Alors maintenant, je vais tirer toutes les cartes. On va regarder dans un premier jet l'ensemble du début jusqu'à la fin en passant par les projets, la force sentimentale, activité sociale, spirituelle. Alors, donc le début du mois d'avril, on a donc ici le 10 de bâton. Le 10 de bâton me dit que début avril, vous allez enfin récolter le fruit de vos efforts. Alors, on a un 5 de bâton ici, donc ça c'est plutôt important de le voir ici. Le 5 de bâton, qu'est-ce qu'il est censé représenter? Le 5 de bâton, il est censé représenter vos défis ou vos obstacles. Et là, j'ai le sentiment que c'est vrai qu'on pourrait parler d'obstacles. Mais malgré tout, je vois que vous allez avoir un défi parce qu'il y a plutôt un succès financier qui arrive pour vous. On voit que vous allez vous investir dans une activité professionnelle et en retirer une augmentation par rapport à vos revenus. Donc il y a un défi un petit peu à gagner en fait ici. Votre force principale, les Verseaux, c'est la force du chariot. Pourquoi? Parce qu'en fait, avec cette force du chariot, on voit que vous êtes plutôt des personnes déterminées. Vous allez de l'avant avec facilité, vous lâchez facilement le passé pour aller vers l'avenir. Vous avez la détermination et l'envie d'aller de l'avant. On peut parler aussi pour vous de déplacement et de voyage qui constituent votre force et votre façon aussi d'être plutôt mobile. D'un point de vue maintenant sentimental, on a le hiérophante qui est également le pape. Donc le hiérophante, qu'est-ce qu'il signifie ici? Il parle d'un point de vue sentimental, on a envie de moraliser quelque chose par rapport à sa vie privée, sa vie émotionnelle, de façon générale. Pour certains, pour les couples par exemple, on peut parler d'officialisation.
En tout cas, on peut parler aussi pour d'autres qui sont déjà en relation amoureuse, on peut parler de relations amoureuses qui prennent des tournures sérieuses. Si vous avez connu dans le couple des différences, des petites disputes, ça va être le bon moment pour entamer des dialogues avec votre autre, pour régler des problèmes et éventuellement vous réconcilier. On vous dit d'optimiser pour la communication, la franchise, l'échange, pour régler tous les désaccords. Voilà, au point de vue sentimental. Donc ça, c'est bien. D'un point de vue maintenant des activités du professionnel. On a donc ici le valet de denier. Alors, qu'est-ce qui m'indique ce valet de denier? Ici, le valet de denier, alors ce qui m'indique surtout, c'est que vous allez avoir beaucoup de nouvelles, beaucoup de communication, d'échanges. On va voir par la suite, hein, ça c'est un premier niveau. Alors, d'un point de vue spirituel, alors je vais me concentrer déjà sur les femmes, les personnalités féminines Verseau. Spirituellement, qu'est-ce qui se passe pour vous? Ici, spirituellement, on voit que vous avez l'intelligence, mais vous avez l'impression parfois que on vous écoute, mais à demi-mot. Et ça peut vous agacer. Voilà. Parfois, vous voulez même tendre la main à des personnes, vous voulez vous battre pour des causes nobles, et vous avez l'impression que vous parlez dans le vent. Et ça peut vraiment vous agacer, en fait, tout ça. Pour les hommes Verseau, au niveau de la vie sociale, qu'est-ce qui se passe? Alors, au niveau de la vie sociale, j'ai l'impression que les hommes Verseau, vous avez une femme dans votre entourage qui est très importante, qui peut trancher, qui peut décider. Ça peut être aussi une amie, qui peut être tranchante, mais qui dit au moins les choses. C'est important. Ensuite, on va regarder d'un point de vue spirituel. Maintenant, on a la reine, la dame de coupe. Donc, pour les hommes, non, on va commencer par les dames. Hein. Pour mesdames, les Verseaux. Donc là, c'est plutôt particulier. Ici, les dames Verseaux, j'ai l'impression que spirituellement, vous pourrez être marqués par les paroles d'une personnalité féminine. Ça peut être aussi les conseils de signes d'eau. Je ne sais pas si ça peut vous parler. Pour les hommes Verseaux, j'ai l'impression que vous avez les idées d'une personne, votre mère, votre grand-mère, en tout cas une personnalité féminine qui a pu vous dire des choses dans le passé. C'est vrai que ça vous trotte en tête. Ça a été des bons conseils. Il y a beaucoup de femmes, hein, bah dis donc. On verra par la suite quel message cela peut nous délivrer. Sur la deuxième partie d'avril. Ok. Pour les femmes Verseau, j'ai le sentiment que vous allez vous accomplir, que ce soit surtout sur le plan social et financier. Il y a une certaine fierté de vous-même. Pour les hommes Verseau, c'est un petit peu différent. Pour les hommes Verseau, j'ai l'impression que vous allez vouloir peut-être officialiser avec une personne qui correspond à vos idéaux. Peut-être qu'elle ne va pas plaire à tout le monde dans votre entourage, mais en tout cas, c'est une personne qui vous plaît. Si vous êtes déjà en couple, il se peut que vous ayez envie de faire quelque chose de concret, avoir des enfants, en avoir d'autres. Voilà, il y a des belles choses qui arrivent. Alors, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais analyser toutes les cartes entre elles et voir un peu les messages qui sortent ici en priorité. Alors, les Verseaux. Bon, déjà, au niveau sentimental, on peut voir qu'on est sous l'influence de la nouvelle lune en bélier. Mais on va dire sur la fin du mois d'avril, on va être sous l'influence de la nouvelle lune en taureau, qui est ici matérialisée par le pape. Donc, c'est pas anodin que ce soit ici pour vous. C'est-à-dire que avec cette influence de la nouvelle lune en taureau, les Verseaux, donc qui va arriver, je pense, en général, c'est entre le 20 et le 21 avril, à partir de cette date-là, donc vraiment sur la fin du mois d'avril, il y a des choses qui se passent pour vous par rapport à votre vie sentimentale, et j'ai l'impression que vous avez envie de moraliser votre vie sentimentale, votre vie privée, d'officialiser certaines choses. Voilà.
On peut aussi constater, là il y a une petite mention pour les femmes Verseau. Les femmes Verseau et leur vie sociale, ça va être important. Les femmes Verseau et leur vie sociale, vous allez être tranchantes, vous allez vous défendre, vous allez dire les choses même si elles ne vous conviennent pas, et ça va être un peu le slogan pour vous, qui m'aime me suivre, clairement. On a aussi sur la fin du mois d'avril un accomplissement général de votre mois d'avril justement. Donc pour les femmes Verseau, vous allez pouvoir vous accomplir dans une activité qui vous plaît, une activité où vous pouvez même peut-être former des personnes, vous êtes doué pour ce que vous faites, vous avez les diplômes, vous avez les compétences nécessaires. Pour les hommes, vous allez vraiment, à partir vous allez arriver à vos objectifs principaux, surtout, il y a beaucoup de réussite, surtout à partir du 16 avril. Voilà comment les choses ressortent ici. On va maintenant analyser un peu ce jeu. Comme vous le constatez en haut, ça va être les choses qui vont arriver dans votre vie sans que vous les ayez spécialement attendues. Et dessous, ça va être vos attentes de mars pour avril. Est-ce qu'elles vont se faire? On va voir tout ça. Alors, donc là c'est pour tous les Verseaux, hommes et femmes. Hein. Qu'est-ce qui va arriver dans votre vie qui n'était pas prévu? Déjà, je pense qu'il y a un petit peu plus de travail et d'activité que prévu ici. Vous avez peut-être prévu un petit peu plus de temps de repos, et non, il y a énormément de travail qui arrive, parce qu'il y a beaucoup de choses à résoudre, énormément de choses à résoudre. Il y aura un petit peu un casse-tête et on aura besoin de vous pour résoudre des difficultés, des situations un petit peu difficiles, voilà. Un peu un casse-tête, on va vous appeler pour résoudre ça. Pourtant les Verseaux, j'ai l'impression que on va peut-être vous donner les moyens aussi, ça va être pour vous l'occasion, à la base je pense que vous avez surtout prévu de vous déplacer, d'aller vers quelque chose d'autre. Vous avez besoin aussi d'aller vers des assises, vers quelque chose qui correspond aussi un peu à votre nature. Pour certains c'est aller à la campagne, pour d'autres c'est vous ressourcer auprès de terre natale par exemple. Et c'est vrai qu'il y a cette ambiance, il y a ce travail, et peut-être qu'il y a tout qui arrive en même temps, alors que vous pensiez être tranquille. Bon, honnêtement, c'est souvent comme ça que ça arrive. Hein. Ensuite, vos attentes. J'ai l'impression que par rapport à vos attentes, ici, avec le hiérophante en première ligne, les Verseaux, vous étiez plutôt dans l'attente d'avoir peut-être une activité qui correspond à vos idées morales, à votre spiritualité. Voilà, vous avez envie d'assembler tout ça. Et effectivement, alors le valet de denier, c'est particulier. Effectivement, il y a cette envie morale, cette envie d'évoluer. Ici, ça ressort énormément. Mais il vous manque encore des moyens pour réussir. Vous avez envie d'évoluer dans tout ceci, mais vous avez aussi l'impression d'être un pion et finalement de ne pas être maître de vous-même. Donc là, le Verseau, vous avez envie de vous libérer. Et je pense qu'il y a deux choix de libération qui vont se faire. Premier choix, on peut évoquer plutôt des métiers qui seraient liés à de l'accueil, à quelque chose où vous pouvez aussi vous exprimer, ça peut être le droit, hein, pourquoi pas. Et puis un autre choix aussi d'être plus proche de vos valeurs morales, d'être plus proche de votre famille, d'avoir des heures plus arrangeantes. Voilà. En tout cas, il y a un choix qui va s'ouvrir à vous au niveau professionnel. Et ça, bon, c'est important. Alors, je voulais également associer les cartes entre elles. 10. Alors, je suis en train de calculer un petit peu les cartes entre elles, voir ce que je peux faire. Intéressant. Bon, on va faire comme ça. Ici, sur le début d'avril, il y a quelque chose de nouveau qui part. En fait, ça va être sur tout le mois d'avril, mais ça commence début avril. Alors, je vous explique. Il y aura une tonne de choses à faire. Vous allez peut-être devoir même notifier les choses dans un agenda. En tout cas, beaucoup de choses à faire. Dans un premier temps, ça va être envoyer des courriers, donner des nouvelles par rapport à vos activités. Ça va être important.
garder un moyen de télécommunication donc, par rapport à toutes ces activités. D'un point de vue social aussi, on va vous demander de conjuguer avec des personnes dans votre vie privée qui ne sont pas forcément les plus aimables. Et vous allez devoir conjuguer avec ces personnes. Et c'est pas toujours agréable, hein, certes. Spirituellement, vous allez aussi devoir faire des choix qui sont en accord avec vos valeurs, avec vos éducations et avec votre état d'âme. Voilà. Il y a tout ça à gérer en même temps. Pour que, au final, finalement, avec cette reine de denier là en bout, on voit que vous allez peut-être aussi devoir rencontrer des personnes que vous connaissez déjà pour des négociations, et c'est des personnes que vous n'avez pas spécialement envie de rencontrer. Bon, donc énormément de choses à faire, et pas toujours franchement les choses les plus sympathiques. On a 2 5 ici, hein, vous le voyez, le 5 de bâton et le pape. Donc là pour moi, clairement, ici vous arrivez à un nouveau cycle. Alors, avant de parler de ce cycle, je voulais également souligner la présence des bâtons. Donc là, début avril, les Verseaux, on voit qu'il y a énormément de travail à faire. Ça va être votre obstacle, ça va être votre défi également principal. Donc énormément de choses à faire. Vous êtes peut-être dans un territoire un peu inconnu, vous allez devoir vous développer dans quelque chose. Et c'est vrai que ça vous fout un petit peu le trac, parce que parfois vous pouvez vous tromper parce que vous êtes vraiment dans la nouveauté. Mais c'est tout à fait normal. Ça c'est un peu les Verseaux, c'est ce qui va vous arriver. Donc là je reviens sur ma fin de cycle là, par rapport à des défis émotionnels, des défis sentimentaux. Vous avez enfin trouvé une solution sur le mois d'avril, et ça c'est pas mal. Au niveau émotionnel, hein, pur. Donc pour moi, c'est vrai qu'au niveau de votre vie privée, on vous a mis pas mal de bâtons dans les roues. Et là, avec le pape, j'ai l'impression que vous allez tomber sur une personne qui va vous comprendre, une personne qui va vous aider à rétablir votre bien-être émotionnel. Et ça, c'est très très bien. Ces 2 5 aussi, qu'est-ce qu'ils peuvent vouloir m'expliquer, enfin, m'indiquer ici? C'est vrai que 5 et 5, ça fait 10, donc c'est pour ça que pour moi, je parlais ici d'une fin de cycle. Mais les 2 5 ont aussi une autre signification. Ils disent qu'au niveau de l'émotionnel, vous avez peut-être perdu quelque chose, vous avez une perte, ça peut être pour certains même une rupture, une perte d'amour, et puis vous allez vous rendre compte que finalement c'était pas si grave que ça. Vous allez rebondir de plus belle. Vous étiez peut-être aussi dans un esprit de concurrence, un petit peu de jalousie, et puis on voit que vous allez relativiser, vous allez passer au-dessus avec le pape, entre guillemets. Vous avez aussi, on le voit, hein, 2 arcanes majeures, le chariot, le hiérophante. Donc il y a des faits majeurs qui vont se passer par rapport à votre vie privée, et ça va vous donner une force, les Verseaux. Alors, ce qui est important pour vous, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va partir de votre vie privée, dans le sens que vous êtes déterminé à vous moraliser dans quelque chose. Et c'est vrai que par rapport à votre moralité, par rapport à votre foi, votre racine, vous allez peut-être envisager un déplacement, et c'est quelque chose qui va vous apaiser. Donc vous n'allez peut-être pas vous déplacer sur le mois d'avril, mais en tout cas vous allez organiser ce déplacement, et ça va être un gros apaisement. Voilà, tout simplement. On a aussi pas mal de conversations ici, hein, on peut le voir. Hein. Donc surtout sur la deuxième partie du mois d'avril, des conversations très importantes. Alors, déjà, les conversations. On voit que pour vous, les Verseaux, il est temps, par rapport à une situation un petit peu compliquée dans votre vie privée, de demander un avis sensé à une personne qui est censée vous donner un avis des plus justes. Et ça, c'est votre priorité. Donc c'est vrai que par rapport à tout ça, ça peut être aussi des questions financières. Ça peut être, voilà, ça peut être des conseils financiers, vous n'avez pas envie de faire d'erreur, donc vous avez envie de vous adresser à des personnes qui sont plus ou moins justes. Vous cherchez aussi peut-être un intermédiaire, une aide éphémère, quelqu'un qui peut travailler, mais en tout cas, même si c'est pas, pour certains, on pourrait penser à un avocat ou un notaire, pas forcément. C'est surtout quelqu'un qui ponctuellement pourrait vous apporter une aide plus ou moins éphémère.
On vous dit aussi spirituellement par rapport à cette situation-là, si ça vous parle, vous allez faire des rêves et vos rêves peuvent être prémonitoires. Donc on vous dit d'écouter vos rêves et vos intuitions. En tout cas, on peut parler quand même, si vous entamez bien cette quête et vous demandez les conseils qu'il faut, c'est que sur la fin du mois d'avril, vous allez pouvoir avoir une stabilité par rapport à votre vie affective, mais également votre vie financière. Vous allez retrouver une période de bien-être. On peut voir alors qu'il y a quand même une légère frustration au niveau de la vie active avec ce valet qui aimerait devenir une reine ou un roi. Bon, là il y a plus de reines, mais on peut voir qu'il y a quand même une légère frustration, les Verseaux. Alors, sur la frustration, qu'est-ce que je peux dire? Pour moi, je vois que vous avez le moyen pour communiquer, mais vous ne savez pas trop comment utiliser ces moyens. Pourquoi? Parce que vous avez plusieurs choix possibles. Soit vous prenez une attitude plutôt tranchante, vous dites les choses, mais vous ne savez pas si socialement ça va le faire. Soit vous parlez avec votre cœur, et ça c'est vraiment ce que vous avez envie de faire le plus au monde, soit vous négociez avec ce que vous avez. Ça peut être un travail, ça peut être des diplômes, ça peut être des qualifications. Et bon, on vous dit que sur la fin d'avril, c'est ce qui est de plus, c'est ce qui serait, on va dire, de plus cohérent dans votre situation. On a aussi cette assemblée de reines là. 3 reines. Alors 3 reines, pour moi, on peut parler quand même qu'il y a beaucoup de médisance et de cancans. Alors si ça peut vous rassurer, ça sera des médisances et des cancans qui n'ont pas beaucoup d'incidence. Mais ça peut quand même vous agacer, surtout sur la deuxième partie du mois d'avril. Donc si ça paraît, c'est que ça va quand même vous prendre un petit peu, ça va vous faire un petit peu de peine, mais j'ai pas l'impression que ça va être plus grave que ça. Alors, les cancans et les médisances, les ragots, etc., qu'est-ce qui se passe? Pour moi, je pense qu'ici, c'est lié à un déplacement. Vous allez vous déplacer et ça va pas plaire à tout le monde. Ça va pas plaire à tout le monde. Donc vous, j'ai l'impression que voilà, vous êtes déterminé ici à vous déplacer parce que vous vous sentez légitime par rapport à quelque chose. Mais on peut voir des personnalités. Alors ça peut être dans la famille par exemple, ça peut être des personnalités qui ne vous prennent pas au sérieux ou parce que ce sont des personnes aînées, ou alors ce sont des personnes voilà, un peu plus grandes que vous, ou alors c'est des personnes qui sont en nombre, en supériorité numérique et qui du coup se sentent plus forts pour vous dénigrer. En tout cas, on peut vous critiquer, vous, par rapport à un déplacement, mais vous, vous êtes déterminé, vous vous sentez légitime. C'est vrai que moralement, il y a quelqu'un qui va vouloir, qui est pourtant proche de vous, on dirait presque même de la même famille, qui va vouloir vous faire culpabiliser. Et puis surtout, sur la fin du mois d'avril, on a une personne qui est dans son coin et qui va carrément... ça risque de clasher en fait. On a une personne qui était tranquille, qui agissait dans son coin, mais vous, vous allez arriver, les Verseaux, en tant que personne légitime. Bon, donc c'est peut-être pour ça aussi qu'on va vous critiquer, parce que vous allez faire quelque chose. Mais pour vous, vous agissez vraiment en votre âme et conscience. C'est quelque chose que vous avez prévu. 3 dames aussi, hein, c'est aussi une trahison, alors que vous soyez un homme ou une femme, hein, je précise, c'est une trahison féminine, clairement. Alors, sur cette trahison féminine, c'est vrai que c'est particulier quand même. C'est vrai que vous avez vos valeurs, mais vous vous sentez un petit peu attaqué. Vous allez être avec une personne qui va absolument ne pas vous comprendre. Vous allez peut-être demander aussi le soutien de personnes, même de votre famille, ou des personnes un peu aînées à vous, des personnes qui étaient là avant, et vous allez vous sentir un petit peu assailli là. Ça va être un petit peu compliqué. Les Verseaux, qu'est-ce qu'on a de plus? On a 2 deniers. Donc il y a des questions matérielles importantes sur la deuxième partie d'avril qui vont ressortir ici. D'accord? Sur cette partie d'avril, j'ai l'impression que vous allez envoyer des messages, vous renseigner par rapport à quelque chose d'important. Et c'est vrai que de votre côté, en vous renseignant tout seul, vous allez quand même trouver des réponses plutôt intéressantes. Alors, maintenant qu'on a analysé tout ça, je vais faire les cartes une à une jusqu'à la fin. Et si les cartes ne sont pas claires, je vais rajouter l'oracle du Béline dessus. Alors, on commence ici avec le 10 de denier. Le 10 de bâton, par exemple. Excusez-moi. Donc, le 10 de bâton,
pour plus de précision. Alors, déjà le 10 de bâton, il nous indique que vous allez avoir une nouvelle occasion à saisir, il y a de l'abondance par rapport à vos activités professionnelles. Vous allez peut-être signer des contrats professionnels pour certains et en tirer une certaine abondance et un avantage financier. Alors je vais quand même rajouter une carte parce que c'est quand même pas mal. Donc sur le 10 de bâton, on a la découverte. Ok. La sagesse, ouais. On va découvrir votre intelligence, votre savoir-faire au niveau professionnel, votre savoir-faire aussi en équipe. En tout cas, voilà, je pense qu'il y a quelque chose qui ressort de positif. Vous êtes aussi protégé. Hein. Il y a de la protection qui ressort ici. Alors, maintenant, sur ce 5 de bâton qui va parler de vos objectifs, ce que vous voulez relever particulièrement ici. Alors, on voit que votre objectif à vous, c'est c'est d'avoir des revenus, d'un succès financier, d'avoir un avantage professionnel, bien évidemment, qui peut vous donner plus de succès. Donc ça, c'est important. Vous avez quand même un certain avantage financier, vous n'avez pas envie de perdre cet avantage. Avec le Verseau, on voit aussi que vous avez des déplacements à organiser, et pour ces déplacements, il vous faut tout simplement de l'argent. C'est aussi votre moteur, il faut le dire, vous travaillez pour avoir des revenus, et vous avez tout à fait le droit. Pour le moment, on peut voir que il y a quelque chose pour l'instant qui est caché, qui est un peu clandestin, qui n'est pas net, et pour vous, vous voulez absolument aussi, pour certains, découvrir peut-être des fonds financiers qui vous seraient cachés. Alors ça, c'est un peu particulier. Alors je vais rajouter des cartes dessus. On a la beauté. Et les plaisirs. Bon, ouais. Vous voulez aussi de l'argent parce que vous avez envie de prendre soin de vous et vous faire plaisir. Bon, tout simplement. Vous avez envie de plus de loisirs dans votre vie. Vous avez le droit. Hein. Alors, maintenant, on a le chariot ici. Alors, le chariot, il représente votre force. Et comme on le constate ici dans votre force, c'est que vous êtes une personnalité, les Verseaux, qui va de l'avant. Ici, ça ressort avec le chariot, c'est important. Avec cette personnalité, on voit que vous êtes plutôt une personne qui est dans l'accomplissement, dans la volonté. Il y a aussi beaucoup de détermination. Ça, c'est vos points forts qui ressortent ici. Et c'est plutôt des très très bons points forts. Vous êtes déterminé, et on a envie de dire pourquoi autant de détermination. Parce que j'ai aussi l'impression que vous vous sentez très bien dans votre vie active et que vous avez du plaisir à retrouver vos collègues, des partenaires de travail. Vous êtes quelqu'un d'enjoué et c'est vrai que ça vous donne aussi le moyen, peut-être que vous avez aussi des personnes qui vous encouragent, ça vous donne l'envie, la gagne d'aller plus loin encore. Ça, c'est important. On vous conseille juste d'être prudent devant peut-être une personnalité, une collègue féminin, une femme qui pourrait être colérique et qui peut vous faire culpabiliser dans votre avancée. À mon avis, si vous avancez, il y a peut-être des personnes qui vont vous soutenir, mais il y a peut-être une personne qui aura tendance, qui se met facilement en colère, et c'est une personne qui aura tendance à vous faire culpabiliser, quelqu'un d'un peu aigri. Voilà, clairement. Mais j'ai l'impression que pour vous, vous allez vous tourner vers quelque chose de nouveau, là, les Verseaux. Vous allez peut-être travailler pour une personnalité féminine, une femme qui pourrait être étrangère ou alors qui vit à l'étranger ou qui a une société qui est liée à l'étranger et qui pourrait apparaître dans votre vie affective, et c'est quelqu'un de moins aigri et quand même de plus agréable. En tout cas, l'étranger peut vous être favorable, ça peut être un moteur pour vous. Alors je vais rajouter une carte, 2 cartes. Alors on a le feu, ouais. À mon avis, vous devez vous déplacer pour régler des soucis, hein, des colères. Et là, je pense que vous voulez aussi sauver votre honneur de quelque chose. C'est important, ça ressort ici. Ensuite, on a au niveau de la vie sentimentale. Alors ça, je vais le mettre
je vais le mettre ici parce que sinon vous ne voyez plus les cartes, c'est pas très agréable. Ça c'était pour compléter. Donc là, au niveau de la vie sentimentale, on a bien entendu le pape. Donc là, le pape, qu'est-ce qu'il nous indique au niveau sentimental? Ici, le pape, il indique que vous vous sentiez peut-être exclu par rapport à quelque chose et peut-être que vous avez relativisé. Vous avez aussi soigneusement choisi les personnes qui doivent être avec vous dans votre vie. Vous choisissez des personnes morales, des personnes qui ont ici une bonne conduite. On voit aussi que pour vous, trop de monde, trop d'amis, trop de personnes autour de vous, ça peut être un véritable fardeau et c'est pour ça que vous avez fait ce choix. Et j'ai aussi le sentiment que par rapport au choix que vous avez fait, vous allez aussi soigneusement limiter vos communications. Vous n'allez pas spécialement, vous n'êtes pas en mode ermite, là, attention, hein, vous n'êtes pas dans votre grotte tout seul, mais on voit que vous allez être très soigneux dans votre stratégie, dans votre communication. Vous allez faire attention surtout à qui vous parlez, et ça c'est important. Donc on a les pénates et le bonheur. Ouais. Vous êtes bien avec vous-même, vous êtes à l'aise avec vous-même, vous n'avez pas envie d'être pollué par des personnalités toxiques et vous avez tout à fait raison. Vous faites bien des bons choix ici avec la présence du hiérophante du pape. Alors, avec le valet de denier maintenant. Alors, le valet de denier, qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression que vous allez beaucoup communiquer peut-être avec des collègues. Alors, des communications, est-ce qu'elles sont sincères ou pas? Je ne sais pas. Parce qu'avec le 5 de bâton, il y a quand même au-dessus, il y a une énergie un petit peu de concurrence qui ressort ici, c'est assez important. C'est vrai que dans le passé, vous arrivez à relativiser, mais là, vous sentez que la concurrence, elle devient de plus en plus rude. Il se peut aussi qu'il y ait une personnalité féminine dans votre entourage qui peut être une responsable. Vous comptez peut-être sur son soutien et c'est une personne qui va pas forcément agir jusqu'au bout pour rétablir l'ordre et ça peut un peu vous agacer. Vol, perte, trahison. Ouais, il faut faire attention parce que là, la concurrence, ça peut développer le pire instinct chez certaines personnes. Alors, maintenant, d'un point de vue social, on a une reine d'épée. Donc, ça, c'est important. Alors, donc là, je commence par alors je vais mettre ça ici et on va commencer tout de suite par les personnalités Verseau au féminin d'un point de vue social. Alors, les femmes Verseau, qu'est-ce qui se passe? Avec la reine d'épée, j'ai le sentiment que vous vous sentez légitime pour quelque chose. Vous êtes légitime pour quelque chose qui est lié à un déplacement, qui est lié tout simplement à un voyage. Vous devez vous déplacer peut-être vers quelque chose qui est en rapport avec votre mère ou en rapport avec le maternel. En tout cas, vous avez besoin de rencontrer des personnes qui sont importantes pour vous. Ça peut être aussi des femmes de votre famille. Il y a une légitimité ici qui ressort. Ça, c'est d'un point de vue social. Pour les hommes Verseau, qu'est-ce que je constate ici? Alors, les hommes Verseau, j'ai l'impression que dans votre entourage social, il y a une femme qui dit les choses franchement. C'est peut-être une femme aussi, une personnalité féminine qui peut vous défendre. Parce que vous avez peut-être peu de moyens pour vous défendre et c'est une personnalité féminine qui peut, telle une avocate, c'est pas forcément une avocate, mais c'est une image, hein, c'est une personne en tout cas qui peut clairement vous défendre et qui peut vous permettre d'avancer. Avancer vers quoi aussi? Pour moi, il est possible que cette personnalité qui vous défende comme ça, cœur et âme, il est possible qu'il y ait une évolution. Ou ça peut devenir une super amie, ou ça peut devenir la personne de votre cœur, ou alors vraiment quelqu'un de très proche. En tout cas, c'est quelqu'un qui va vous faire avancer. C'est vrai que vous n'allez pas oublier ça, les hommes Verseau. Alors, maintenant, d'un point de vue spirituel, ici, avec la reine de coupe. Alors, je suis en train de regarder mes cartes. Hein. Alors, les femmes Verseau, vous allez
vous allez être marqué par une personne, vous allez avoir une conversation et vous allez être marqué par une personne, on va dire spirituellement, du signe d'eau. Une personnalité féminine du signe d'eau et du signe de la terre qui vont vous parler. Alors c'est vrai que les signes c'est un petit peu abstrait, mais qu'est-ce que je peux dire d'autre sur mesdames les Verseaux? Je pense que pour les hommes Verseaux c'est pareil. Il y a les femmes de signe d'eau et de signe de terre vont vous dire des choses qui vont être importantes et percutantes pour vous. Mais là je reviens pour les femmes Verseaux. Les femmes Verseaux, moralement, vous avez toujours défendu des valeurs. C'est vrai qu'il peut y avoir aussi des ruptures par rapport à des familles, par rapport à des communications. Il se peut aussi que au niveau de la famille, vous vous sentez un petit peu rejeté, un petit peu exclu. De l'un comme de l'autre, vous avez un peu le cul entre deux chaises, entre guillemets, j'aime pas trop cette expression, mais vous vous sentez un petit peu, vous savez pas où trouver votre place, surtout au niveau de votre famille, les femmes Verseaux. Vous avez des personnalités complètement différentes. Peu importe les choix que vous faites, il y a toujours quelqu'un qui n'est pas content. Et ça, c'est un petit peu difficile. Pour les hommes Verseaux, qu'est-ce que je constate au niveau d'un point de vue vraiment émotionnel? Alors, pour les hommes Verseaux, émotionnellement, vous avez une personne qui est très très importante pour vous. C'est une personne qui est votre maman ou comme votre mère. En tout cas, c'est une personne qui est là depuis toujours. Et c'est vrai que vous avez des personnes qui vous ont beaucoup aidé. Il y a une autre personnalité féminine qui vous aide énormément. Mais là, vous avez aussi affaire à une femme, une personnalité féminine qui est beaucoup plus morale, en fait. Qui est beaucoup plus morale, beaucoup plus en rapport avec vos traditions, avec vos valeurs, et c'est vrai que vous allez écouter ces paroles plus qu'une autre, parce que justement il y a ce principe de valeur qui ressort ici. J'ai l'impression que c'est, alors pour moi c'est pas vraiment une mère, mais c'est quelqu'un peut-être qui vous a aidé, qui vous a épaulé comme si c'était un membre de votre famille, une sœur, une mère, une grand-mère, peu importe, mais c'est quelqu'un de très proche, ça peut être une marraine, hein, pourquoi pas. On a également sur la deuxième partie du mois d'avril la reine de denier. Donc là pareil, on va finaliser avec les femmes Verseaux puis les hommes Verseaux. Alors pour les femmes Verseaux, qu'est-ce que je constate sur la deuxième partie du mois d'avril? Les femmes Verseaux, vous allez vous accomplir. Vous allez vous accomplir, vous allez arriver ici même avec des honneurs. En tout cas, il y a des personnes qui vont vraiment vous admirer. Par rapport à un déplacement. Là où vous allez arriver, vous allez être accueillis vraiment et vous allez vous sentir bien, tout simplement, les femmes Verseaux. Les hommes Verseaux, qu'est-ce qui se passe? Vous avez surtout fin avril une femme que vous trouvez extrêmement attirante. Donc si vous aimez les hommes, ça sera un homme, mais je parle de manière générale. Donc là, on a une personne que vous trouvez vraiment très attirante. Et c'est vrai que c'est une personne avec qui vous avez envie de partir un petit peu à l'aventure. C'est pas quelque chose que vous avez envie de crier sur tous les toits, mais c'est vrai que c'est une personne qui vous attire énormément. Vous savez aussi que c'est une personne qui a double facette. C'est une personne qui peut vous surprendre. C'est une personne qui peut garder des secrets, mais en tout cas c'est une personne, voilà, au niveau physique, elle vous attire énormément. Et vous allez avoir beaucoup d'interactions avec cette personne. Et vous avez l'impression que c'est que cette personne, sans superflu, elle vous charme en fait. C'est vraiment la beauté naturelle et ça ressort. Mais c'est vrai que vous vous sentez un petit peu démunis les Verseaux, les hommes, parce que vous ne savez pas comment satisfaire cette personne, dans le sens savoir est-ce que vous allez, je sais pas, ça peut être un petit peu bête, ça me vient comme ça, mais je vais proposer une petite virée en voiture, est-ce que cette personne va aimer ma voiture? C'est vraiment des choses vraiment basiques, hein, vraiment purement matérielles, des questions purement matérielles. Si vous êtes déjà en couple avec une personne, il se peut que vous soyez charmé par une seconde personne, mais que vous refouliez ses sentiments, parce que vous avez quand même une personne dans votre cœur que vous aimez énormément. Voilà pour ce tirage. J'espère que cela vous a plu et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!